Dans cette vidéo, on va parler de probiotiques et de prébiotiques. Vous savez que notre flore intestinale est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme et de notre système immunitaire. Environ 70% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Sans les bactéries qui soutiennent notre système immunitaire, notre flore intestinale, eh bien notre corps perdrait ses capacités de protection contre les virus et contre les bactéries. Vous savez que beaucoup de facteurs de notre style de vie appauvrissent aujourd'hui nos réserves naturelles de probiotiques, de bonnes bactéries, telles que l'utilisation par exemple d'antibiotiques, le stress chronique, les sucres raffinés et les régimes pauvres en fibres. Les personnes qui ont une mauvaise alimentation avec énormément de produits transformés ont très peu de prébiotiques. Il leur manque sérieusement des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres dans leur alimentation. Et ces fibres sont essentielles pour pouvoir régénérer les réserves de probiotiques, de bonnes bactéries, pour pouvoir contribuer à maintenir un système immunitaire fort. Les probiotiques et les prébiotiques qu'on appelle ensemble les actibiotiques permettent une meilleure digestion, les amis. Vous savez qu'il y a de nombreux troubles digestifs qui sont liés à un manque de bonnes bactéries intestinales saines. Les prébiotiques sont donc peut-être les nutriments, les fibres essentielles dont a plus besoin le corps pour la reconstruction de nos réserves naturelles de probiotiques. En nourrissant et en favorisant le peuplement des bonnes bactéries intestinales, eh bien les prébiotiques peuvent également aider notre corps à protéger contre les mauvaises bactéries et surtout leur surpopulation et prévenir ce qu'on appelle les gaz et les ballonnements, qui sont aussi connus sous le nom de dysbiose bactérienne. Qu'est-ce que c'est que la dysbiose bactérienne? Eh bien, c'est la prolifération de mauvaises bactéries qui peut conduire à un déséquilibre de la flore intestinale. On a ça particulièrement avec la candidose ou le SIBO. Le SIBO qui veut dire Small Intestinal Overgrowth, qui veut dire en français la prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Contrairement au côlon, au gros intestin, qui est très riche en bactéries, l'intestin grêle, le petit intestin, il a généralement beaucoup moins de bactéries puisqu'il en a à peu près 10 000 par millilitre. Pour revenir au SIBO et à la candidose, ils sont liés à des symptômes digestifs tels que le ballonnement chronique, des gaz, les reflux, de l'acidité, la constipation et surtout la mauvaise absorption de nutriments et le brouillard mental. Donc oui, les probiotiques vont permettre une meilleure absorption des nutriments. Ces bonnes bactéries vont renforcer la flore intestinale et vont permettre une meilleure digestion, ce qui va soutenir notre immunité, ce qui va renforcer la santé, vous donner plus d'énergie et aussi vous permettre de gérer beaucoup mieux le stress. Les probiotiques vont permettre une meilleure absorption des nutriments, puisque les probiotiques vont permettre de renforcer la flore intestinale et de mieux dégrader lors de la digestion les différents aliments. Alors oui, les probiotiques sont essentiels pour faciliter l'absorption de nos nutriments. Ça va donc renforcer notre immunité, contribuer donc à une meilleure santé, beaucoup moins de stress et beaucoup plus d'énergie. Des études aussi montrent que les probiotiques peuvent aider votre corps à efficacement absorber le calcium et le magnésium qui sont deux minéraux essentiels pour votre santé. Il a aussi été démontré que les probiotiques produisent certaines vitamines dans le tractus gastro-intestinal, comme la vitamine K par exemple, plusieurs vitamines D, y compris la vitamine B12, la biotine et l'acide folique. Les vitamines B, comme vous le savez, sont essentielles au bon fonctionnement du système nerveux et à la transformation des aliments en une forme d'énergie qui est utilisable. Alors, quels sont les meilleurs probiotiques? Eh bien, on a par exemple le kimchi, qui est un condiment coréen épicé et traditionnel et qui est fait à base de choux fermentés ainsi que d'autres légumes qui sont assaisonnés avec du sel, de l'ail et du gingembre et surtout des piments. Les légumes fermentés sont plus faciles à digérer et augmentent le niveau des vitamines. Il y a aussi les yaourts grecs, bien sûr, non sucrés, naturels et biologiques. Assurez-vous bien que ce soit des cultures vivantes parce que parfois, ils sont pasteurisés après culture. Donc du coup, on perd le bénéfice d'avoir des aliments biogéniques qui soutiennent la vie. On a aussi le kombucha, qui est un thé fabriqué à partir d'une culture de bonnes bactéries symbiotiques et de levures. Il est très populaire en Chine depuis des milliers d'années et le kombucha contient énormément d'acides aminés et aussi de la vitamine B.
Il y a bien sûr aussi l'eau de coco fermentée qui contient l'une des concentrations les plus élevées de bactéries avec plus de 100 milliards de probiotiques par cuillerée à soupe et au moins une douzaine de souches différentes. Et on sait que dans les probiotiques, ce qui compte, c'est la variété des souches. On a aussi la choucroute, ce chou qui a été salé et lactofermenté pendant plusieurs semaines. Les bonnes bactéries dans la choucroute produisent des enzymes qui sont bénéfiques ainsi que des substances anticancéreuses. Il y a aussi le kéfir de lait. C'est un produit laitier qui a été cultivé et qui est généralement très utile à ceux qui souffrent d'intolérance au lactose. Le kéfir contient plusieurs types de bactéries bénéfiques différentes de celles qu'on trouve dans les yaourts. Le kéfir contient plus de bactéries qui vont rester viables dans le système digestif et qui augmentent donc la probabilité de colonisation intestinale. Comme pour les yaourts, essayez d'éviter les variétés qui sont sucrées et si vous avez besoin d'un goût sucré, je vous invite à rajouter un petit peu de miel. On a aussi le tempeh qui nous vient du Japon, qui est une forme plus saine de soja fermenté. Ce type de soja est très facile à digérer et fournit de nombreuses vitamines et de nombreux nutriments précieux, ainsi que des protéines et du calcium et du fer. L'avantage de la fermentation du soja dans le tempeh est qu'il évite d'avoir les antinutriments que contient le soja qui n'est pas fermenté. La pâte obtenue par la fermentation produit un antibiotique naturel qui renforce notre système immunitaire. Donc en résumé les amis, les probiotiques sont des bactéries qui sont bénéfiques et qui sont concentrées surtout dans l'intestin grêle. Elles vont nous aider à digérer et à absorber les nutriments des aliments qu'on mange. Elles sont aussi notre système de défense contre les bactéries nocives et nous empêchent de présenter des symptômes digestifs et des troubles digestifs chroniques. Il a été montré que les probiotiques ont également l'avantage de nous protéger contre le cancer du côlon. L'idéal est de mélanger différentes sources de probiotiques car encore une fois, la variété fonctionne à merveille quand on parle de probiotiques. Aussi essentiel que soient les probiotiques pour notre intestin et notre système immunitaire, ces bonnes bactéries n'existeraient simplement pas s'il n'y avait pas les prébiotiques, c'est-à-dire les fibres qui vont nourrir les probiotiques. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la flore intestinale et sur les probiotiques. Dites-nous en commentaire si vous consommez des probiotiques fréquemment et sous quelle forme. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et mettez-nous un grand like. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur les prébiotiques.